Salut les mordus, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette série tuto sur le matériel. Donc d'abord c'était les leurres que j'ai appréciées en 2022 qui m'ont permis de prendre du poisson. La deuxième c'était sur les leurres que je vais utiliser, les nouveaux leurres que je vais utiliser en 2023. Et cette dernière capsule ça va être vraiment sur le matériel, l'équipement, les cannes, les moulinets, le fil que je vais utiliser, en fait les nouvelles cannes que je vais utiliser. Je suis très excité parce que j'ai reçu 3 nouvelles cannes de la marque Sainte-Croix. J'ai beaucoup étudié de contenu vidéo sur les cannes, sur les moulinets, sur les types de fils, ce qui m'a permis de faire une sélection de 3 nouvelles cannes. C'est certain que j'étais pas super bien équipé auparavant, j'ai quand même quelques cannes, mais souvent que j'utilisais pas forcément pour les bonnes techniques. En tout cas, j'avais pas les bonnes cannes adaptées pour les techniques. Donc là, j'ai essayé de résoudre ce problème-là, et l'objectif, ça va être de voir si la prochaine saison, je détecte plus de touches parce que j'ai des cannes plus adaptées, et aussi plus de succès au ferrage et donc plus de poissons dans le bateau, et aussi peut-être des meilleures sensations parce qu'avec des cannes adaptées on a probablement plus de plaisir que si on utilise une branche pour attraper un gros brochet par exemple. Voilà, donc c'est ça, je vais vous présenter ça tout de suite. La première chose que je voulais aussi vous présenter, c'est ceci. En fait, j'utilise des protège cannes pour l'ensemble de mes cannes, pas seulement mes cannes qui coûtent un peu plus cher, mais l'ensemble de mes cannes, parce que pour moi c'est important de prendre soin de son matériel, quel que soit le prix. Donc ça c'est vraiment super efficace, surtout que je suis quand même, ça m'arrive d'être maladroit, donc cogner des cannes dans le bateau, cogner des cannes quand je me dirige au bord de l'eau et puis que je vais cogner contre un arbre. J'ai déjà brisé des cannes comme ça, c'est vraiment pas le fun. Un truc en plus, c'est qu'au bout il y a toujours un embout en caoutchouc qui permet justement, si on se prend dans un arbre, de dévier le bout de la canne et de pas plier complètement la canne et que ça brise. Ça a souvent un effet désastreux sur la canne. Donc ça vraiment, j'en mets sur toutes mes cannes et je regrette pas, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois aussi la canne va briser pendant le combat avec un poisson. C'est pas parce que le poisson est trop lourd, c'est souvent parce que la canne a subi des chocs pendant le transport, pendant une ride de bateau où la canne cognait contre quelque chose. Ça va créer des micro-fissures, un point de faiblesse, et à un moment donné la canne va briser. Donc c'est dommage, on risque de perdre la canne et de perdre le poisson aussi, c'est vraiment dommage. Donc on embraye tout de suite sur les 3 cannes que j'ai choisi d'acheter cette année. Ces 3 cannes de la marque Sainte-Croix. Pourquoi Sainte-Croix? Parce que je pense que c'est une très bonne marque. Ils proposent des gammes de prix assez différentes. Je suis pas allé dans la gamme Legend, qui est une gamme assez haut de gamme et donc beaucoup plus cher, mais je pense que les cannes que j'ai choisies vont être amplement suffisantes et vont faire une énorme différence par rapport à ce que j'utilisais avant. Donc tout de suite, la première canne. La première canne, c'est une spinning. C'est la canne la plus courte des 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Je peux peut-être même vous la montrer au complet. Je ne sais pas si ça rentre. C'est une 5 pieds 8, donc très courte, que je vais utiliser pour les techniques de jig verticale. J'utilisais des cannes pour la jig verticale, mais moi je pêche dans le fleuve Saint-Laurent avec beaucoup de courant, quand même assez profond, et ça prend des têtes plombées qui sont quand même assez lourdes, une once et demie, donc 24 grammes, plus de 30 grammes parfois. Donc avec des cannes quand même assez molles, c'est pas très agréable de jiguer avec ça. Parfois des cannes un peu trop longues aussi, donc avec l'action là, une canne courte et légère avec un moulinet léger, ça va être super plaisant, beaucoup plus agréable à manipuler pendant ces périodes de jig verticale. Celle que j'ai choisie, c'est la Icon, donc série Icon Walleye Series, la version Heavy Metal. C'est assez drôle, mais parce que c'est une action heavy avec en fait c'est une puissance heavy, excusez-moi, avec une action rapide. Encore une fois, le côté heavy, c'est pour lancer des leurres, pêcher avec des leurres assez lourds, comme des têtes plombées assez lourdes. Et pourquoi fast? Tout simplement parce que quand on pêche à la jig verticale, souvent c'est pour cibler du doré, et c'est des touches qui sont parfois subtiles à la descente. Donc une canne sensible avec une action fast, ça va permettre d'avoir plus de détection de touche, une meilleure qualité de détection de touche. Là-dessus, j'ai mis un moulinet de chez Pflueger, le Patriarche. J'avais déjà un autre moulinet de cette marque-là, mais plus bas de gamme. Donc j'ai hâte de tester celui-là. Pas très gros parce que je veux un combo très léger, encore une fois, pour la jig verticale.
Là-dessus, important, j'ai mis de la tresse ou du fil fusionné. Pourquoi du fil fusionné? Tout simplement parce que c'est un fil qui ne s'imbibe pas d'eau, contrairement à la tresse qui devient imbibée et donc qui offre une plus grande résistance à l'eau. Celui-ci va avoir tendance à rester plus à l'aplomb du bateau. C'est pour ça que j'ai une canne courte d'ailleurs, pour rester à l'aplomb du bateau. Il n'y a pas besoin d'une canne pour s'éloigner du bateau. Dans ce cas-là, on veut vraiment rester proche. On n'a pas besoin de s'éloigner. Et pour rester bien vertical, bien perpendiculaire, un fil qui ne s'imbibe pas et qui donc a moins de résistance à l'eau, c'est parfait. Ensuite, là où j'ai mis évidemment un leader de fluoro, un bas de ligne de fluorocarbone en 12 livres, parce que, pourquoi pas 8? Parce que souvent j'utilise du 8 pour mes techniques finesse par exemple, mais dans le fleuve, quand on pêche à la jig, souvent c'est des milieux qui sont quand même assez accrochants. Il y a de la roche, il y a plein de toutes sortes d'affaires au fond du fleuve, donc vaut mieux avoir un peu plus résistant. J'ai mis une longueur de canne, pas besoin de plus selon moi pour faire de la jig dans le fleuve. Donc voilà mon premier combo que j'ai vraiment hâte d'essayer, parce que c'est une technique que je pratique beaucoup, surtout en début de saison. Deuxième combo, toujours un spinning, par contre canne beaucoup plus longue, 7 pieds 1 si je dis pas de bêtises, oui. Donc toujours dans la gamme Sainte-Croix, c'est un modèle Victory. Au niveau des spécificités, c'est une puissance medium light avec une action extra fast. Donc pour mes techniques finesse, là on parle de wacky, on parle de Ned rig, peut-être de drop shot, ça va me permettre d'avoir une canne suffisamment sensible pour détecter des touches qui sont parfois très sensibles, puis pour manipuler des leurres qui sont assez légers. J'avais vraiment pas de canne adaptée pour ces techniques là, donc super combo que j'ai bien hâte de tester aussi, avec un moulinet cette fois de chez Shimano, un Miravel. Encore une fois, c'est pas du haut de gamme, c'est du moyen de gamme, mais ça va déjà faire une différence avec ce que j'avais en main pour ces techniques-là. J'ai ajouté sur le moulinet du fil tressé fluo, donc jaune-vert fluo. Pourquoi? Parce que dans les techniques avec le Ned rig, avec le drop shot, avec du wacky, souvent on va laisser du mou dans notre bannière, du loose comme on dit, dans notre bannière, dans le fil, pour pouvoir laisser reposer le leurre et pas toujours l'animer, et notamment dans le cadre du wacky, laisser couler le leurre. Ça a pour effet qu'une partie des touches sont non détectées à la canne. On ne le sent pas dans la canne parce que forcément il y a du mou dans le fil, mais on va le voir dans le fil. Donc c'est important d'avoir un fil visible. C'est pour ça que j'ai choisi une couleur flashy. Là-dessus, j'ai aussi ajouté 2 longueurs de canne de fluoro en 8 livres cette fois. Pour mes techniques finesse, je préfère être plus fin, donc avoir ajouté, s'assurer qu'on est bien discret dans l'eau. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais mon combo pour les techniques finesse. J'avais vraiment pas de canne adaptée pour ça avant, donc ça va faire un gros changement. Dernière canne, la troisième, celle-ci c'est une casting. Donc j'ai déjà 2 cannes casting. La première, c'est vraiment une canne très lourde, très rigide, avec une action fast quand même, mais pour vraiment pêcher dans les nénuphars, les zones vraiment encombrées, pour lancer des leurres de type grenouille ou autres leurres en texan par exemple, mais qui va me permettre de sortir rapidement le poisson de cette zone encombrée. Donc c'est un gros moulinet, en tout cas un moulinet en ratio 7 pour avoir une récupération plus rapide. J'ai également une autre canne casting, ma deuxième, plus pour faire du spinnerbait, chatterbait et compagnie, donc dans ce genre-là, environ 7 pieds aussi. Là, celle-ci, j'en cherchais une vraiment pour pouvoir lancer des leurres beaucoup plus, on va dire, légers, comme des crankbait et des jerkbait. Idéalement, ça prendrait une canne pour les jerkbait, une canne pour les crankbait. Pourquoi? Parce que pour les jerks, une canne comme celle-ci qui fait 7 pieds 2, c'est un peu long, tout simplement parce qu'on va vouloir animer par saccade le jerkbait, puis animer sur le bateau avec une canne de 7 pieds 2, ça risque de toucher un peu l'eau, mais honnêtement ça me tentait pas de dépenser de l'argent pour avoir 2 cannes pour ces 2 techniques là, donc celle-ci va faire les 2 et même peut-être une troisième technique dont je vous parle juste après. Donc celle-ci c'est une Mojo Bass Glace, encore de Sainte-Croix, donc la fibre de verre, souvent c'est ce qui est conseillé pour pêcher du crankbait notamment. 7 pieds 2, je vous l'ai dit, la puissance c'est médium et l'action moderate, donc modérée. On veut une action quand même
assez molle, tout simplement parce que quand on pêche avec des crankbaits, on veut que le poisson puisse l'attraper et l'engamer correctement. Si on a une canne trop raide, il va sentir la tension, il va laisser partir le poisson nageur. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment quelque chose de souple. C'est aussi pour ça que j'ai du fluorocarbone et pas de la tresse, pour que ce soit moins raide. C'est le seul combo que j'ai avec du fluorocarbone. C'est la première fois que je pêchais avec un moulinet complètement rempli de fluorocarbone. Ce que j'ai vu dans tous les contenus que j'ai pu consulter, c'est vraiment une technique, en tout cas une façon de faire qui est très répandue, d'utiliser du fluoro pour les cranks et les jerkbaits. Donc pour l'animation, c'est plus simple. Également aussi dans la nage, le fait d'avoir justement un combo qui permet plus de souplesse, ça va permettre au poisson nageur, quand on le fait nager, oui, d'avoir son mouvement naturel d'ondulation, mais d'également faire des embardées de côté, ce qui est moins possible avec une canne plus raide et de la tresse. Donc on va lui permettre d'avoir toute son action, toute son amplitude avec ce genre de combo. Le moulinet, c'est un Shimano SLX version DC qui me permet donc de lancer des petits leurres. Et en plus dans le manuel c'est vraiment bien fait, ils indiquent justement la petite molette sur la droite avec les niveaux qu'on va pouvoir ajuster, le niveau de freinage, dans le fond pour tout ce qui est si je vais pêcher avec du vent, pas de vent. Globalement quand on pêche avec du fluoro, ce qu'ils indiquent c'est de le mettre sur le niveau 3. Donc en plus c'est bien précisé, c'est vraiment parfait. Pour moi qui débute avec ce genre de matériel, ça va être parfait. Voilà pour le dernier combo. Encore une fois super impatient de pouvoir tester ça parce que ça va me permettre de lancer des leurres que j'étais pas capable de lancer avec du casting avant. Voilà, la vidéo se termine déjà. J'ai pas mal terminé mes 3 sessions, mes 3 capsules sur le matériel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochaines. Cette fois, ce sera au bord de l'eau, soit sur le bateau, soit en bord de rivière. Et puis, j'ai bien hâte de vous faire un retour sur qu'est-ce que ça a donné, ces nouveaux combos dans ma saison de pêche. Si vous avez des questions, suggestions, n'hésitez pas, lâchez-vous, je répondrai à tous les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis en attendant de se retrouver sur l'eau, je vous dis à bientôt. Ciao!